the way it shine, I know. You sing it like my hair. Gee, thanks, just bought it. I see it, I like it, I want it, I got it. Franchement, Ariana met toujours de bonne humeur, non? Ou c'est que pour moi? Non, j'espère pour vous aussi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, même si j'ai pris un peu de retard parce que j'ai plus eu de voix pendant genre 3 jours. Genre vraiment je parlais comme ça. C'était horrible. Du coup j'ai pris du retard sur mon planning pour la vidéo de cette semaine, donc je vais pas pouvoir la faire. Et comme j'avais quand même envie de vous sortir une vidéo avant de repartir en vacances, bon ça va qu'une semaine, je me suis dit pourquoi pas faire une FAQ parce que vous m'en avez déjà demandé plusieurs fois, ou même de me présenter, d'en savoir plus sur moi. Je sais pas trop pourquoi, mais ça fait plaisir. Donc franchement du coup c'était carrément l'occasion d'en faire une. En plus maintenant il y a 15 000 abonnés à la chaîne, donc il y a plein de nouveaux, de nouvelles. Déjà bienvenue, merci d'être là et bon, on va apprendre à faire plus ample connaissance. Je vous ai donc demandé sur Instagram, of course, parce que oui, si tu veux être au courant de ma life ou de quand je sors des vidéos ou va savoir, faut me follow sur Insta en fait. Je vous ai demandé de me poser toutes les questions que vous aviez envie de savoir, de connaître, et ben on va y répondre tout de suite. Bon, il y en a plein, en fait. Je m'attendais pas du tout à ça, merci. Alors déjà, je vois que vous m'avez posé des questions que je me pose même pas moi-même. Non mais voilà, en fait, je vais en apprendre plus sur moi-même également aujourd'hui. Alors, Manon me demande quelle est la chose que tu préfères sur YouTube et celle que tu aimes le moins. Je dirais c'est la même chose. Je dirais la chose que je préfère le plus sur YouTube, c'est les gens, et la chose que j'aime le moins, c'est les gens. Quels sont tes objectifs dans ta vie et le truc que tu voudrais accomplir? Ça fait partie des questions que je m'étais pas posées moi-même, tu vois. Déjà mon objectif premier, c'est de réavoir mon propre appart, parce que là en ce moment je suis chez ma mère. En fait dès que j'ai eu 18 ans, je suis partie de chez ma mère, quand j'habitais à Rouen, parce que le prix des loyers était beaucoup plus faible que les prix des loyers sur Paris. Et donc j'ai vécu 2 ans et demi toute seule, après j'ai été 1 an et quelques en coloc, après j'ai vécu en couple avec mon ex, mais ça a pas duré longtemps. Et après, retour à la caisse départ chez maman en région parisienne, parce que franchement c'était trop cher. Sauf si vous aimez l'idée de payer 900 € pour vivre dans un placard. Mais ouais, du coup mon objectif dans la vie là en ce moment c'est d'avoir mon propre appart. Quelles sont tes envies pour l'avenir professionnel, enfant, maison? Ou alors professionnel, j'aimerais beaucoup faire grandir la chaîne, faire des formats assez différents, interviewer des gens, travailler avec d'autres personnes, d'autres créateurs, pourquoi pas. Vraiment rendre ça encore plus pro pour faire des sujets encore plus poussés, encore plus divertissants. Mais en gros du coup je dirais gagner plus d'assurance dans ce que je fais et plus d'opportunités de créer et de créer des belles choses avec ou pour vous. Ça c'est mes principaux objectifs on va dire. Après enfant c'est clairement pas prévu pour l'instant, genre pas avant des années et des années, même si j'aimerais avoir des enfants un jour, mais ça fait extrêmement peur, je me sens absolument pas prête pour ce genre de responsabilité et j'ai envie encore de profiter de ma vie sans enfant quoi. Alors la question qui je crois est le plus revenue, c'est quelles sont tes origines? C'est ouf, ça vous intrigue trop, genre clairement ça se voit qu'il y a de l'exotisme, mais ce que j'aime bien c'est que les gens des fois ils savent pas trop et tout. Alors, donc en origine j'ai une maman guadeloupéenne et un papa sarthois, originaire du Mans. Donc quand j'étais petite j'ai bouffé v'là les acras et les rillettes, voilà. Et après en origine un peu plus lointaine, j'ai une arrière-grand-mère bretonne du côté de mon père et un arrière-grand-père syrien du côté de ma mère. Mais sinon voilà, Guadeloupe et France métropolitaine. Après je dirais que la deuxième question qui est le plus revenue c'est as-tu fait des études? Alors oui, j'ai un bac plus 5, au lycée j'ai fait bac L, donc maintenant je crois que ça existe plus. Mais bref, moi j'ai fait bac littéraire, donc ce qui était trop bien c'est que j'avais pas de maths au bac parce que pour ceux qui ont vu la vidéo de Jacat, moi c'était pareil, genre moi les maths c'était pas possible, je comprenais pas et j'étais au bout de ma vie. Donc après j'ai fait une fac d'anglais, j'étais en LLCE, donc c'est littérature, langue étrangère et civilisation. Donc moi c'était LLCE anglais. Pas mal de gens qui confondent avec LEA, langue étrangère appliquée, c'est pas exactement la même chose. Donc j'ai fait L1 et L2 que j'ai validé et je suis pas allée jusqu'au bout de la licence parce qu'après je suis partie en école de communication et de publicité où là j'ai fait une 3e année, master 1 en communication des entreprises et des marques et après un master 2 en communication et création digitale. Voilà. Tout ça pour finir à Pôle emploi juste après. On adore. Quel serait le plus gros goal que tu voudrais atteindre dans ta vie? Alors là c'est des remises en question les gars. Là avec ce genre de questions je suis obligée de prendre mon âme, la regarder, l'évaluer, savoir où j'en suis. Je crois que je vais repartir sur une crise existentielle juste après cette vidéo. D'être globalement heureuse quoi, et d'être heureuse de ce que je peux apporter sur cette terre surtout je pense, je dirais. D'avoir fait du bien autour de moi et d'avoir rendu service. Vraiment, je crois que c'est ça mon plus gros goal. Mais vraiment d'être d'utilité, genre vraiment d'avoir pu je sais pas aider des gens d'une quelconque manière, leur apporter du bonheur et d'être satisfaite avec ce
ce que j'ai pu faire ou être dans ma vie. Donc au final je dirais être fière de moi, mais ça m'arrive de l'être déjà, de pas servir à rien en fait. Je pense que c'est ça mon plus gros goal, de pas servir à R et de me rendre utile. Alors des fois ça doit être dur de faire les montages des vidéos, qu'est-ce qui te donne la motivation? Alors clairement vous, quand vous me dites que vous adorez ce que je fais, que vous avez hâte de voir autre chose, bah moi je me dis mais allez Marianne, il y a des gens qui attendent la vidéo là en fait, et la vidéo va pas se monter toute seule, malheureusement, j'aimerais bien. As-tu peur de perdre de la proximité avec tes abonnés plus ta chaîne grandit? Je trouve que c'est une super bonne question, merci beaucoup. Alors de ouf, parce que ma chaîne a pris en abonnés assez rapidement là en tout cas. Par exemple quelque chose qui s'est ajouté à ma charge mentale, on va dire que c'est répondre à tous les messages ou à tous les commentaires. Parce que ça me tient grave à cœur et parce que j'aime bien aussi pouvoir communiquer avec vous, tout simplement, pouvoir échanger, pouvoir vous remercier, et ça devient de plus en plus dur pour moi de répondre à tout le monde ou de répondre vite. Bon alors ça j'ai totalement lâché l'affaire. Maintenant je réponds au bout de 1 ou 2 journées malheureusement des fois parce que j'ai plus le temps. Et puis j'ai peur d'être objectifiée aussi. Genre je sais pas comment expliquer mais j'ai peur que pour vous je sois plus qu'une youtubeuse parmi tant d'autres. Et ce que je suis au final pour vous parce qu'on se connaît pas. Mais pour moi au début c'était mes proches qui regardaient ou des connaissances ou alors des inconnus, mais des gens avec qui je pouvais très vite créer du lien et qui pouvaient en apprendre plus sur moi, pouvoir apprendre vraiment à me connaître. Et là en fait j'ai peur d'être un bout de viande en fait. Mais ce qui me rassure c'est que je sais que j'aurai toujours cette proximité avec mes abonnés parce que je vais toujours chercher à la voir. Par contre je suis en train de me faire à l'idée que ce sera plus par des petits bouts comme ça. Genre je pourrais pas dédier mon temps à quelqu'un comme je pouvais le faire avant en fait. Je sais que maintenant ce sera je te réponds de temps en temps ou je te réponds une seule fois, mais je ferai au max pour que ce moment ait du sens quoi. Mais déjà ça a été compliqué quand j'ai gagné de plus en plus d'abonnés, genre quand je suis arrivée autour des 10 000 parce que j'arrivais plus à visualiser. Tu sais je me disais mais attends mais là 8 000 personnes c'est énorme, je pourrais pas voir 8 000 personnes déjà, et en fait ça commençait déjà à me dépasser. C'est un nouveau challenge franchement, ça fait un peu peur ouais. Mais en vrai c'est excitant parfois, enfin... Quand as-tu commencé les vidéos YouTube? Alors j'ai commencé en décembre 2020, ça fait 8 mois, ça passe ultra vite. Quels sont les signes astro avec lesquels tu t'entends le mieux en amour? C'est compliqué en fait comme question, ça dépend des gens. Mes plus longues relations, donc celles qui sont le mieux passées, c'était par exemple avec un Capricorne ascendant Gémeaux. Le premier mec que j'ai aimé très très fort, c'était un Gémeaux, je me souviens plus de son ascendant. Et puis malheureusement pour moi, je suis tombée amoureuse d'un Scorpion ascendant Scorpion. Je peux vous dire, c'était pas facile à la fin. Et actuellement mon copain est Cancer ascendant Vierge. Donc on est 2 petits cancers. Donc ouais, beaucoup de signes d'air et beaucoup de signes d'eau. Mais pas de signes de feu bizarrement. Mais je pense que c'est parce que j'en ai trop en moi. Vous savez, moi je suis Cancer ascendant Lion, Lune en Lion. Il y a assez de feu comme ça, tu vois. Faut les autres signes pour tempérer un peu, je pense. Voudrais-tu que YouTube devienne ton métier? Yes! Et d'ailleurs, grâce à vous, c'est en train de le devenir. Donc merci beaucoup encore une fois. Bref, vous êtes géniaux. Quels sont tes hobbies? Alors je vais pas être du tout originale, mais j'adore écouter de la musique, chanter, danser, voir mes potes, passer du temps avec mes amis ou les gens que j'aime. C'est vraiment la chose qui me rend le plus heureuse au monde. Et quand je suis seule, j'aime beaucoup faire du sport, aller à la salle de sport surtout. Et sinon, regarder des séries, des films, jouer à la Switch. Oui, j'aime beaucoup lire aussi. On apprend plus sur l'astrologie. Ah ouais, parce que dans mes hobbies, il y a manger aussi. Pas faire de la cuisine, mais vraiment manger. Et sinon aussi, un de mes anciens hobbies, c'était, je faisais beaucoup de graphisme, faire des créations sur Photoshop, ou même essayer de faire des illustrations sur Illustrator, ou des logos, des trucs comme ça. Ça fait longtemps d'ailleurs que je l'ai pas fait, parce que ça prend pas mal de temps, mais ouais, ça fait partie de mes hobbies. Je veux un meet-up. Trop mignon. Je saurais pas comment organiser ça pour l'instant parce que me connaissant, je voudrais faire un vrai truc stylé où je vous mettrais bien, où je pourrais vous accueillir, vous donner des cadeaux et passer du temps avec vous. Et puis surtout avec le Covid maintenant, je pense que c'est un peu compliqué. Mais quand la situation sera calmée, mais de ouf en fait. Mais en vrai, faut que je commence à mettre de côté pour commencer à vous organiser des petits trucs plutôt pas dégueux quoi. Quelles sont tes destinations de rêve? Alors en ce moment, j'ai une obsession pour le Canada, mais surtout le Québec. J'ai trop envie de partir y vivre quelques mois. Il y a le Japon que je rêverais de visiter un jour. Un de mes rêves c'est quand même visiter tous les États-Unis, genre vraiment. Donc je suis très Amérique du Nord. En vrai, moi mon rêve c'est de visiter le monde entier. Toutes les destinations m'intéressent, j'ai envie de pouvoir rencontrer des gens de partout dans le monde. Ton meilleur voyage? J'adore ce genre d'histoire. Mon meilleur voyage, j'ai la chance d'en avoir plusieurs. Mais alors si je devais en choisir un, je dirais mon voyage en Californie il y a 2 ans. En fait c'était un de mes rêves de partir toute seule en voyage parce que je suis le genre de personne qui de base n'est pas du tout assez courageuse pour le faire et justement je voulais sortir de ma zone de confort, je voulais me prouver des choses. Je pense que j'avais besoin de me retrouver un peu seule un petit temps. Et donc au final c'était assez drôle parce que j'avais prévu de partir toute seule et au final j'ai fait que quelques jours toute seule parce que après il y a mon frère qui avait voulu me rejoindre, qui m'a rejoint, et après j'ai une amie aussi qui m'a rejoint.
loin. Et au final je regrette absolument pas, même si mon projet de base c'était de partir toute seule. Parce que je pense que toute seule, j'aurais moins apprécié mon voyage. En fait j'ai fait à peu près une semaine toute seule, une semaine avec mon frère et 2 semaines avec ma pote. C'était incroyable. C'était vraiment le voyage de ma vie parce que j'ai l'impression d'avoir fait 3 voyages en un. On a eu le temps de faire du coup Los Angeles, San Francisco et Las Vegas. Et j'en garde un souvenir de dingue. J'ai appris beaucoup sur moi-même. Je pense qu'un jour il y a moyen que je fasse des anecdotes parce qu'il m'est arrivé un truc de ouf en vrai. J'avais rencontré un joueur de NBA genre et je savais même pas que c'était un joueur de NBA. Bref, ça c'était assez drôle. Pourquoi tu ne perces pas? Tu mérites beaucoup plus. Je sais pas pourquoi je perce pas. C'est trop drôle parce qu'en ce moment il y a plein de gens qui me disent des fois tu mérites plus de visibilité, tu gagnes à être connu, etc. Et ça me fait trop plaisir. Mais pour moi en fait je suis déjà grave bien. Hein. J'ai chialé quand j'ai eu 1000 abonnés et j'ai encore chialé quand j'en ai eu 10 000. Là je suis à 15 000. Tu sais pour moi genre je sais pas, je trouve ça incroyable déjà 15 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, qui sont tombées sur ma chaîne et qui ont choisi de s'abonner. Parce que je connais pas 15 000 personnes en fait. Donc c'est un truc de ouf. Mais merci. Est-ce que tu comptes faire des vlogs? Alors j'ai essayé lors de mes dernières vacances là quand je suis partie à Malte. Alors franchement je vous cache pas, à la moitié du séjour j'ai arrêté de filmer parce que ça me saoulait. Mais c'était pas trop mon délire parce que je trouvais que je profitais pas vraiment du moment présent. En fait t'es obligé de penser au attends faut que je cadre bien, enfin faut pas, j'ai pas envie que les gens voient mon double menton comme ça au lieu de voir le paysage ou un truc intéressant. Moi j'ai trouvé que t'étais un peu obligé de scénariser ta vie parce que en soi je vous montre juste moi en vacances et moi en vacances moi j'ai du mal à trouver ça intéressant tu vois, genre moi qui marche dans la rue ou moi qui mange une pizza au resto, enfin j'ai du mal à rendre ça intéressant parce que moi-même je trouve que c'est pas intéressant en fait. Et alors que pourtant je regarde des vlogueurs et des vlogueuses et moi des fois ça m'intéresse mais quand c'est toi devant la caméra c'est vraiment étrange et j'ai pas l'impression que ce soit pour moi. Peut-être qu'un jour il y aura des vlogs mais peut-être que ce sera pas moi qui filmerai. J'ai pas envie de devoir jouer la comédie avec mes proches ou essayer d'être plus drôle que je ne le suis, plus intéressante que je ne le suis ou d'être dans la surenchère. Je dis pas que les vlogueurs font ça mais je pense qu'il y a une grosse tendance à malheureusement devoir le faire pour rendre le truc cool et moi j'ai l'impression que ma simple personnalité ne suffit pas donc je pars rarement en vacances seule et j'ai pas envie d'imposer ça à mes proches ou à mon mec. Là je l'ai fait et ça l'a pas trop saoulé parce que je filmais pas tout etc mais il y a des moments du coup où, au lieu de juste profiter de l'instant présent t'es là à devoir sortir ta caméra et voilà, pas pour l'instant ou quand j'aurai des projets intéressants sur lesquels je pourrais vous emmener, mais c'est tout. Le truc qui te redonne le moral instantanément, mais j'ai envie de dire mes proches ou la musique, ou chialer un bon coup parce que des fois ça me fait du bien en fait. Genre t'évacues la pression et après voilà, je me sens un peu mieux. Je dis pas que ma situation elle a arrangé, mais ça va mieux, tu vois. Déjà de tout évacuer en fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour justement vous annoncer que je vous ai créé une playlist avec toutes les chansons qu'il y a pu avoir dans toutes mes intros depuis que j'ai commencé ma chaîne YouTube, plus toutes les chansons, on va dire good vibe ou qui moi me donnent envie de danser, chanter, bref, ce que je peux faire dans mes intros parfois. Donc voilà, je vous ai créé une playlist Spotify, tu peux la trouver en description et ou sinon je vais la mettre en commentaire épinglé. Je pense avoir répondu à tout. J'espère que la vidéo vous aura plu. Mais ça m'a fait super plaisir de pouvoir répondre à vos questions, même si c'était long au final. En tout cas, d'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de ceux que vous aimez. Moi, je vous revois d'ici 10 jours, 2 semaines. En tout cas, si tu veux continuer à avoir des nouvelles de moi, follow-moi sur Instagram. Et puis, n'hésite pas à liker, commenter, partager, ça fait toujours autant plaisir. Toi-même, tu sais. Ou si tu le sais pas, je te le dis en fait. Ça me fait plaisir. Je me répète tout le temps à le dire, mais voilà. Bisous.